Bien, la séance est ouverte. Madame Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Oui, je vous remercie. Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Présent. Madame André Doubrère. Monsieur Gilles Craspaille. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Présent. Madame Céline Roulet. Monsieur Roger Vincent Calatayud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Présent. Mireille Mendes, présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Madame Nathalie Suzac. M'a donné pouvoir. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne-Cande Batréquet. Monsieur Eugène Pourchier. Présent. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larrazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. Madame Delphine Pouy-Girardot. Madame Caroline Tonon. A donné pouvoir à Monsieur Brunet. Madame Inde Amri. A donné pouvoir à Madame Argounès. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. A donné pouvoir à Madame Doubrère. Monsieur Franck Aubard. Monsieur Jean-Claude Palmade. A donné pouvoir à Madame Femme. Madame Christiane Élip a donné pouvoir à Monsieur Palmade, mais comme il n'est pas là. Madame Donc, Michel Fambaran. Monsieur Laurent Dubouix. Ben pareil, maintenant, Monsieur Dubouix a donné pouvoir à Madame Femme. Alors, je constate qu'il y a deux personnes qui vous ont donné pouvoir, vous n'avez le droit qu'à un, et une autre personne a donné pouvoir à Monsieur Palmade, qui lui-même vous a donné pouvoir. Donc, ce qui veut dire que vous serez seul à pouvoir voter pour votre, avec le premier pouvoir qui vous a été accordé par Monsieur Palmade, à pouvoir voter. Donc voilà, pas de problème. Ensuite, Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. a donné pouvoir à Monsieur Aubart. Monsieur Dominique Montama. Merci beaucoup. Je voudrais vous donner quelques précisions. Vous avez sur table le projet de délibération numéro 7 qui a subi des corrections et il y a eu une erreur de date au 6e paragraphe et le nombre d'élus désignés pour suivre les travaux, dont on le verra tout à l'heure, c'est le rapport rectifié que vous avez sur table. Par ailleurs, je vais vous demander tout de suite si vous êtes d'accord pour que les délibérations 2, 3, 4, 5, qui vont nous permettre de désigner le successeur de Monsieur... Voilà, Sébastien, cherchez le prénom. Sébastien Cojol, dans les différentes commissions où il siégeait. Est-ce que vous êtes d'accord pour que ces délibérations 2, 3, 4, 5 soient votées à main levée et non à bulletin secret? Est-ce que quelqu'un souhaite que nous votions à bulletin secret? Non? Je vous en remercie. Donc, nous désignerons le successeur de M. Cojol dans les différentes commissions à main levée. Je vous demande si, pour ce qui concerne le compte-rendu des décisions prises par le maire, en vertu donc du Code des marchés publics, est-ce qu'il y a, et du Code général des collectivités territoriales, est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer tout de suite au point numéro 2. Il s'agit, suite à la démission de M. Sébastien Cojol, de le remplacer au sein des deux commissions suivantes, commission sport et équipement sportif, commission éducation, jeunesse, université, services publics de la restauration, de le remplacer par M. Franck Aubart, qui bien évidemment est d'accord. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'abstention. Monsieur Aubart, vous êtes, et vous avez de la chance, donc, désigné à l'unanimité. Félicite. Le point suivant concerne la commission administrative pour la révision des listes électorales. Là aussi, il s'agit, suite à la démission de M. Cojol, de le remplacer par M. Franck Aubart. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? Proposition adoptée. Le point suivant, il s'agit
de remplacer M. Cojol, qui siégeait au conseil d'administration du Collège Voltaire en qualité de suppléant de Mme Arex, par M. Franck Aubart. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Il en est ainsi décidé, merci. Et enfin, il s'agit de proposer M. Franck Aubart pour siéger au sein du comité directeur de l'Office municipal des sports en remplacement de M. Cojol dans les mêmes conditions. Pas d'opposition, pas d'abstention, pas de questions. Proposition adoptée. Je vous remercie. Le point numéro 6, M. Calatayud. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant l'octroi d'une indemnité de conseil au receveur municipal. Un arrêté interministériel de décembre 1983 prévoit qu'une indemnité de conseil peut être accordée aux comptables qui, à la demande des collectivités, leur fournissent des prestations à caractère non obligatoire. L'article 3 de cet arrêté précise que l'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'organe délibérant. Par délibération en date du 22 avril 2014, le taux de l'indemnité a été fixé à 100% du montant théorique maximal pour toute la durée du mandat. Suite à la mutation de M. Garrigue, le 31 décembre 2014, il convient de se prononcer à nouveau sur l'attribution à taux plein de l'indemnité de conseil à son successeur, M. Zara, inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe, nommé à partir du 1er janvier 2015. Après avis favorable de la Commission des finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'accorder à M. Patrick Zara, receveur municipal, une indemnité de conseil au taux de 100% taux plein du montant théorique maximal pour les budgets principaux et annexes et pour la durée du mandat. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions. Monsieur Montama. Oui, une simple question. Est-ce qu'on a une vague idée de ce que ça représente en termes de somme, quoi? Combien? De l'ordre de 10 000 € par an. D'accord. D'accord. Merci. C'est ça, Monsieur Ducassou? Y a-t-il d'autres questions? Je soumets cette proposition à votre approbation. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Elle est approuvée. Le point suivant, Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la participation financière de la ville pour le projet de restructuration et d'agrandissement du bâtiment du centre d'incendie et de secours de Tarbes. Le SDIS est porteur d'un vaste projet de restructuration et d'agrandissement des locaux de Tarbes. Il sollicite les communes afin de participer au plan de financement au prorata du nombre d'habitants des 13 communes défendues en premier appel. Ce projet a été présenté aux maires des communes concernées et après diverses négociations, des propositions de participation financière retenues sont les suivantes. Le SDIS, 866 703 €, soit 21,09%. La ville de Tarbes, 2 434 039 €, soit 59,23. Et les 12 autres communes, 808 258, soit 19,67, pour un projet total de 4 109 000 €. Le conseil d'administration du SDIS, réuni le 24 février 2015, a autorisé son président à engager 21,09% du montant du projet et sollicite la ville de Tarbes pour délibérer sur le montant de son engagement tel qu'inscrit dans le plan de financement. En cas de validation du projet par délibération concordante de l'ensemble des financeurs, le projet de convention sera alors signé et le versement de la participation financière de la ville interviendrait sur les exercices 2016 à 2018 afin de respecter les besoins de financement du SDIS tout en s'insérant au mieux dans le programme pluriannuel d'investissement de la ville. Afin de permettre notamment la faisabilité de l'opération, la parcelle en nature de terrain bâti cadastrée section BY 103 ainsi qu'une parcelle attenante cadastrée BY 180 ont été cédées au SDIS 65 par la ville de Tarbes à l'euro symbolique en décembre 2013. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Commande publique et Politique contractuelle du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet de restructuration du centre d'incendie et de secours de Tarbes, d'approuver le montage financier de l'opération engageant la ville de Tarbes à participer à hauteur de 53,23 du coût estimatif du projet, et d'approuver le projet de convention avec le SDIS dont l'objet est notamment d'arrêter conjointement le montant estimatif de l'opération, son montage financier ainsi que les engagements des parties. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention susvisée lorsque l'ensemble des communes auront délibéré de manière concordante sur leurs engagements respectifs au regard du plan de financement.
et de désigner comme représentant de la ville de Tarbes, je ne sais pas, je n'ai pas le nom, Monsieur Forger, chargé de participer à l'élaboration du projet et au suivi des travaux. Merci, Madame Argounès. Avant de vous passer la parole, je voudrais rappeler que le projet de restructuration, d'agrandissement et de rénovation du centre d'incendie et de secours de la ville de Tarbes, c'est un projet qui est porté par les responsables du SDIS depuis plus de 10 ans. Je me souviens qu'avec le colonel Vignon, nous étions allés regarder des terrains. Et pour l'anecdote, je voudrais vous signaler que dans les terrains que nous étions allés voir à l'époque, eh bien, il y a le fameux terrain où se trouve aujourd'hui installé tout le complexe des Renault et autres filiales automobiles sur la zone Cognac, qui est devenue une zone particulièrement dynamique, avec des aménagements tout à fait remarquables. Finalement, compte tenu de l'importance des investissements sur la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours, nous nous sommes dirigés avec les responsables du SDIS, le président et le directeur, nous nous sommes dirigés vers une restructuration, agrandissement du centre de secours qui est sur le boulevard aujourd'hui. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons cédé une partie du terrain qui nous appartient, là où était auparavant la cuisine centrale. Et je me permets de vous demander de noter que l'engagement de la ville de Tarbes dans cet aménagement, cette restructuration sur un investissement de 4 109 000 € hors taxe, l'engagement de la ville de Tarbes est tout à fait remarquable et important. Et que c'est grâce à notre engagement que nous avons débloqué il y a quelques semaines une situation qui était bloquée. Certaines communes, c'est vrai que pour des petites communes, l'engagement est important. Certaines communes disant ben, nous on ne peut pas, on ne le fait pas. Et donc nous avons accepté de prendre un tout petit peu plus. Je crois qu'on devait être à 55% et on arrive à 59,23. Donc j'estime qu'il est... Alors c'est sûr, c'est un investissement lourd, 2 400 000 pour nous, mais je pense qu'il est important que nous puissions donner au centre d'incendie et de secours et aux hommes et aux femmes qui le composent les moyens de travailler dans de meilleures conditions que celles qui sont les leurs aujourd'hui. Voilà. S'il y a des questions, je répondrai volontiers. Madame Pham. Oui, Monsieur le maire, merci. Effectivement, on est tout à fait d'accord. C'est très important de donner les moyens au personnel du SDIS de travailler pour le bénéfice des Tarbais. Et c'est un vaste projet qui a duré 10 ans. Enfin, la planification, voilà, vous avez parlé de 10 ans. Les Tarbais en financent les 2 tiers. Et la question que je vous soumets, c'est est-ce que vous avez envisagé de nous présenter ce projet de façon plus précise ? Je veux dire, lorsqu'il sera peut-être plus avancé ou prochainement, est-ce que vous envisagez de le présenter aux élus du conseil municipal ? Alors oui, vous avez raison, les Tarbais en financent plus des 2 tiers. Ceci étant, la population tarbaise bénéficie du service du SDIS, de ce centre d'incendie et de secours, dans des proportions qui sont à quelque chose près identiques, puisque les répartitions sont faites en fonction des populations respectives des communes servies par ce centre d'incendie et de secours. Bien évidemment, ce n'est pas nous qui sommes maîtres d'ouvrage. Bien évidemment, quand le SDIS aura avancé dans l'élaboration du projet, aujourd'hui, il y a quand même une évaluation financière assez précise qui a été réalisée, sinon on ne présenterait pas cette délibération. Mais quand, maintenant, dans le détail, y compris physiquement, si je puis dire, je ne sais même pas quel est le maître d'œuvre qui a été choisi, nous demanderons aux responsables du SDIS de venir nous le présenter en conseil municipal. C'est la moindre des choses compte tenu de notre engagement. Je suis d'accord avec vous. Y a-t-il d'autres questions ? Je soumets cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Elle est approuvée à l'unanimité. Merci pour eux. Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Depuis le vote du budget primitif 2015, diverses demandes de subventions ont été reçues et soumises à examen.
Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et politique contractuelle, du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer les subventions exceptionnelles suivantes en tant que subventions de fonctionnement affectées à une manifestation ou à un projet particulier. Service culture, bénéficiaire théâtre du jeu, création d'un spectacle Marguerite, 4 000 €. Service sport, bénéficiaire association sportive Tarbes-Geste, participation au challenge round, 50 000 €. Total, 54 000 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer, s'il y a lieu, tout acte utile à cet effet, d'inscrire les crédits correspondants dans la décision modificative du numéro 2 du budget principal 2015. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Monsieur Lagonel. Oui, par rapport à la subvention exceptionnelle versée au TGB, bien sûr, je pense que comme la plupart d'entre nous ici, on est très déçus et même consternés de ce qui arrive à ce club phare de la ville, qui est, on peut le dire, qui est une véritable vitrine sportive pour la ville de Tarbes et même le département. Donc je voulais savoir si les 50 000 € qui sont votés là, c'est avec l'intitulé participation au challenge round. Donc ça veut dire ces 50 000 € qui sont versés en récompense de la qualification et de la victoire du TGB sur ce tournoi, ou est-ce que c'est une subvention exceptionnelle dans l'esprit de sauver le TGB par rapport à ses problèmes financiers actuels? Je vais vous répondre et vous dire que quand nous avons inscrit il y a plusieurs semaines déjà cette somme, c'était juste après la victoire du Challenge Round, où les coprésidents du club m'ont fait part des dépenses qui avaient été engagées pour faire face à ce Challenge Round et que nous ignorions, en tout cas moi j'ignorais, et je pense qu'eux aussi, à ce moment-là, quelles seraient, quelques semaines après, les difficultés rencontrées. Ceci étant, il me semble qu'il est de mon devoir de vous donner, et je parle sous le contrôle de Francis Touillat, qui suit de plus près que moi encore ce dossier et les dossiers du sport en général, mais il me semble qu'il est normal que je vous donne quelques informations, car, comme vous, j'ai lu dans la presse tout un tas d'informations qui m'ont, dans un premier temps, horrifié et qui ont même suscité chez moi un très fort sentiment d'incompréhension, voire même, quelque part, un sentiment d'avoir quelque part été un peu roulé dans la farine, comme on dit. Puis, quand maintenant, au vu des éléments précis et concrets, on peut analyser la situation, que constate-t-on? On constate que, 1, le TGB, comme d'ailleurs pas mal de clubs, en fin de saison, les autres années, rencontraient les mêmes difficultés pour faire face au paiement de dépenses courantes, notamment des salaires, quand la saison est terminée, et surtout, quand la saison étant terminée, et qu'il y a encore des subventions qui ne sont pas versées. En l'occurrence, pour le TGB, il y a, à l'heure où je vous parle, encore des subventions qui n'ont pas été versées, ainsi que quelques recettes qui doivent être encaissées pour un montant de 140 280 €, dont 51 300 du Conseil général et 73 000 € de la région. Alors il est évident, c'était pareil les autres années, sauf qu'à l'époque, pour faire le joint entre le moment où le TGB se trouvait en état de cessation de paiement, quand on ne peut plus payer les salaires, on est en état de cessation de paiement, et le versement des subventions qui n'étaient pas encore versées, le président de l'époque, il faisait le joint sur ses deniers personnels. Il faisait une avance de 40, 50, 60 000 €, et puis quand les subventions étaient versées, il récupérait l'avance qu'il avait faite, il faisait le joint. Sauf que cette année, il n'y a eu personne pour faire le joint. Et donc, le TGB s'est réellement trouvé en état de cessation de paiement.
Et effectivement, quand on est en état de cessation de paiement, eh bien, on dépose le bilan, comme toute entreprise. On ne peut plus payer les salaires, les charges sociales, les fournisseurs, parce qu'on a un problème de trésorerie. On est en état de cessation de paiement. Surtout quand il n'est pas possible de mobiliser les créances sur les collectivités qui sont liées aux subventions à recevoir, parce qu'elles n'ont pas encore été votées tout à fait à cause des élections, il y a eu du retard, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Première remarque. Deuxième remarque, j'ai lu, comme vous, dans la presse, qu'il y avait un trou de 400 000 €. Il faut dire que quand j'ai vu ça, ça a été horrifié. Mais comment est-ce possible? Puis, je me suis procuré le document qui a été déposé au tribunal. C'est l'état des dettes et des créances. Et je l'ai là, sous les yeux. Et alors, effectivement, quand on regarde l'état des dettes, l'ensemble des dettes représente dettes échues et à échoir, plus dettes, toutes dettes confondues. 411 884 €. Donc certains ont fait l'amalgame en disant le total des dettes c'est 411 000 €, donc le TGB dépose le bilan, il y a un trou de 400 000 €. Sauf que dans ces 411 000 €, il y a ce qu'on appelle les dettes exigibles et les dettes non exigibles immédiatement. Les dettes exigibles, c'est les salaires, les charges sociales, les fournisseurs. Il faut les verser rapidement. Et les dettes non exigibles, ce sont les emprunts qui sont en cours et qui sont exigibles au fur et à mesure des échéances. Emprunts dont, je le rappelle en passant, nous avons garanti 50%. Si on déduit donc les emprunts en cours, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'interrompre. Marie-Pierre, allez-y. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout et vous apprécierez après. Vous apprécierez après. Il fait un tiers de dette. Si vous regardez le chiffre d'affaires de certaines entreprises et... Pardon, madame ? Écoutez, je ne suis pas en train de parler du budget municipal. Je suis en train de vous expliquer une situation qui nous navre, qui nous fait de la peine, parce que nous sommes nous aussi attachés à ce club. Et j'essaie d'expliquer les choses pour que tout le monde puisse les comprendre et qu'on ne laisse pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, je répète, 400 000 € de dettes, dont 154 000 € d'emprunts, c'est-à-dire non exigibles, ça représente 257 000 € de dettes exigibles. Alors certes, on peut toujours comparer les dettes par rapport à un budget global. C'est toujours trop important, je suis d'accord. N'empêche que les dettes exigibles, aujourd'hui, c'est 257 000 €, desquels il y a lieu de déduire les 140 000 € qui sont à percevoir de subventions. Ce qui veut dire que l'impasse financière globale, elle est de 116 000, 117 000 € à peu près, voilà, inférieure à 120 000 €. Voilà l'impasse, 120 000 €. Déjà, par rapport à un budget d'1,2 million, ça fait 10%, qui est déjà beaucoup aussi. Si on ajoutait à cette impasse, plutôt si on retranchait cette impasse, les 50 000 € que nous avons décidé de proposer au conseil municipal pour permettre au TGB de rattraper des dépenses qu'ils ont eues pour le Challenge Round, eh bien, l'impasse définitive, elle est de 66 000 €. Voilà l'impasse réelle aujourd'hui, si nous votons les 50 000 €. Donc on est loin de tous les chiffres qu'on entend, etc. Et on comprend que cette impasse réelle-là dont je parle, on comprend que les années précédentes, le président il faisait l'avance sur ces deniers jusqu'à ce que les subventions soient versées. Ceci étant, la situation de trésorerie du TGB a été toujours tendue, toujours très tendue. Et je me souviens qu'à l'époque, il y a 7 ou 8 ans, que M. Uriart a accepté de prendre, à ma demande, la présidence de ce club, il y avait une situation extrêmement dégradée aussi à l'époque. Et que ça ne l'a pas empêché de faire fonctionner ce club pendant 7 ou 8 ans, y compris en mettant la main dans sa poche,
et de nous apporter un titre de champion de France en 2010. C'était en 2010 2010-2011, c'est ça 2010-2010. Donc voilà pour le constat aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 306 des règlements généraux de la Fédération française de basket stipule que lorsque un club est en situation de dépôt de bilan, de redressement judiciaire, il est automatiquement dégradé dans la catégorie inférieure. Automatiquement. Même si aujourd'hui on trouvait l'argent qu'on aille trop tard. Le dépôt de bilan a été effectué, la décision du tribunal a été prise, donc le TGB, nous n'aurons plus d'équipe féminine professionnelle à Tarbes, pour l'instant en tout cas. Quand je dis pour l'instant, c'est pour la saison à venir. Après, je ne sais pas. Je rappelle que donc l'impasse définitive est de 66 000 €, mais qu'il y a en face également des éléments d'actifs. Je n'ai parlé que des créances et des dettes, mais le TGB possède deux appartements qui valent largement 66 000 €. Donc je pense qu'en l'occurrence, la décision de procéder au dépôt de bilan qui était justifiée par l'état de cessation de paiement a été une décision un peu hâtive et qu'il eût été, me semble-t-il, peut-être plus judicieux, surtout que certains dirigeants sont eux-mêmes cautions du dernier emprunt que nous avons garanti à 50%, et eux, ils sont cautions à hauteur de 50 000 €, et qu'il se peut que les banques qui ont accordé les prêts appellent les cautions. Ce qui veut dire qu'il y avait une impasse de 66 000 €, et ceux qui ont accepté d'apporter leur garantie vont devoir demain payer 50 000 €. Est-ce qu'il n'était pas plus judicieux de demander à eux, et puis peut-être à d'autres, de donner ces 50 000 € pour combler cette fameuse impasse? C'est la question que je pose. En tout cas, la situation aujourd'hui, elle est claire et nette. Le redressement judiciaire a été prononcé. Il y a une période d'observation de 6 mois qui a été accordée comme dans toute procédure de ce type. Cette période d'observation permet de geler toutes les dettes et permettra au club de présenter un plan de fonctionnement, de redressement pour les prochaines années. Qu'en sera-t-il maintenant du recrutement des joueuses? Il est évident que le club n'étant plus en professionnel, tous les recrutements de joueuses professionnelles qui étaient en cours, ce recrutement est interrompu. Qu'en sera-t-il du recrutement de joueuses qui va être effectué si on est en, en la catégorie inférieure? National 2, comment ça s'appelle? Ligue 2. En Ligue 2, il faudra recruter des joueuses aussi. Qu'en sera-t-il exactement? Je n'en sais rien. En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, de voter cette subvention de 50 000 €. Mais je souhaite que vous acceptiez et qu'il soit acté qu'elle ne sera versée que si le club est en mesure de démontrer, dans les semaines qui viennent, qu'il sera en état de fonctionner, même si c'est en Ligue 2. Le déclassement de l'équipe professionnelle, il est acté. J'ai eu le président de la fédération qui m'a expliqué tout ça, donc là, on ne peut pas y revenir dessus. Maintenant, j'espère que les dirigeants seront capables d'aligner une équipe en Ligue 2 et peut-être, qui sait, de reconquérir dès la saison prochaine les positions qui ramèneront le club là où il était jusqu'à présent. Voilà ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il d'autres remarques? Monsieur Montama. Oui, c'est... vous savez, moi je pars du principe que le TGB étant un club, et on peut comprendre selon les contextes et l'évolution et la belle évolution d'un club comme ça, que ça engendre effectivement de gros investissements et
Et à partir du moment où la municipalité qui l'accueille sur son territoire se propose de l'aider, ce qui est une bonne chose, moi, simplement, la question que je voudrais qu'il soit... on ne le fera pas ce soir, mais moi je m'occupe d'une association où il y a des salariés, où il y a beaucoup d'investissements, où je suis tributaire de subventions, effectivement, avec de la cavalerie de trésorerie, avec quand il y a un grain de sable dans la mécanique, ça fait mal. N'empêche que tous les ans, en sortie d'année, et pour les mêmes raisons d'ailleurs, parce qu'à partir du moment où on prétend obtenir des subventions, on se doit de présenter des bilans, si possible à l'équilibre ou pas, mais en tout cas on se doit de le faire. La seule question que je me pose, c'est de savoir si il pourra nous être présenté les bilans officiels du TGB. Alors mettons, allez, sur les 3 dernières années, et vers quoi il va, et encore une fois, vers quoi on est en train de s'exposer en termes d'aide. Ce contre je ne suis pas d'aider un club sportif, c'est tout à fait normal pour une municipalité, mais est-ce qu'encore une fois, on peut présupposer qu'on va sauver le TGV ou pas? Est-ce que ces 50 000, ben, ça va lui permettre de vivre? Est-ce que le TGV ne vit pas? C'est des questions complètement gratuites. J'ai pas un sou d'explication du premier denier utilisé par le TGV, mais est-ce qu'il ne vit pas en dessus de ses moyens? Est-ce que, enfin voilà, des bilans, voilà. Parce que quand on donne de l'argent, ben, on ne fait pas des chèques en blanc et on a envie de voir s'il y a une gestion qui tient la route ou s'il y a des trucs qui ne vont pas. Enfin, vous comprenez le sens de ma question, quoi. On va filer 50 000, mais on aide bien le TGB quand même. Et je dis encore une fois, tant mieux. Mais quand je sais, en mise en parallèle, les efforts qui sont demandés sur l'ensemble des services de notre municipalité, de nos salariés, avec des postes qui disparaissent, avec plein de choses comme ça, eh bien, le panier qui n'a pas de fond ne peut que faire réfléchir. Voilà, moi je la pose que comme ça la question. Après, je sais pas s'il faut qu'on les vote ou pas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vous le dis très honnêtement, parce que j'aime pas être pris au dépourvu et j'aime bien savoir où va l'argent que je donne, que le contribuable Tarbais donne. Est-ce qu'il est bien géré ou pas? Voilà. Je vais vous dire, monsieur Montama, si vous connaissez, comme je le crois, le secteur associatif, vous devez savoir que les difficultés qu'on vient d'évoquer pour le TGB, ce sont des difficultés qui existent malheureusement dans bon nombre d'associations, et ce n'est que le début. Vous allez voir ce qui va se passer dans les années qui viennent, avec les subventions des collectivités qui vont diminuer, avec l'accompagnement de l'État pour les emplois aidés qui disparaît. Ce n'est que le début. Pour répondre à votre question, honnêtement, moi je viens de vous donner la situation telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle résulte des chiffres qui ont été déposés au tribunal. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt de regarder les bilans des dernières années. La situation aujourd'hui, elle est ce que je viens de décrire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer devant plutôt. Car devant, qu'y a-t-il? Il y a plus de 200 jeunes, de jeunes femmes, de jeunes gamines qui pratiquent le basket au TGV. Il y a un centre de formation. Il y a des salariés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les dirigeants du club vont nous proposer demain pour ces jeunes, pour les salariés, pour le centre de formation. Comment, je le redis, l'équipe en Ligue 2 va être constituée, ce qui nous permettra, je l'espère, de libérer cette subvention que nous allons voter, je le souhaite aussi, si ces conditions sont remplies. Mais ne nous voilons pas l'en face. Ce que le TGB est en train de vivre aujourd'hui, beaucoup de clubs professionnels le vivent aujourd'hui en France et vont le vivre dans les années qui viennent. Et moi, je ne vous cache pas qu'il y a d'autres clubs dans cette ville. Heureusement qu'il y a des gens qui tiennent les responsabilités. Parler du TPR, par exemple, qui est quand même une PME relativement importante. Heureusement qu'il y a des gens qui tiennent ces entreprises comme ils le font en donnant beaucoup de leur personne et de leur argent. Car sinon, il y a longtemps que nous aurions connu les mêmes difficultés pour les autres clubs, qu'il s'agisse du football non professionnel, qu'il s'agisse du rugby professionnel, qu'il s'agisse d'autres sports. Mais honnêtement, je crains que dans l'avenir, nous voyions disparaître
dans le paysage national et local bon nombre de ces associations sportives parce qu'elles n'auront plus les moyens de leurs ambitions et n'auront plus non plus, nous, les moyens de les accompagner. Parce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Pierre Vieux, que l'ensemble des dettes, 400 000 € pour un budget d'1 200 000, c'était beaucoup. Je voudrais vous rappeler qu'en 2001, les dettes de la ville de Tarbes par rapport au budget, c'était supérieur à 100%. Et que malgré le désendettement, c'est aujourd'hui plus de 60%, 62%, je crois, de mémoire, par rapport au budget. Et demain, nous serons obligés, comme le font beaucoup de collectivités, de dire à ces clubs, on ne peut plus suivre. On ne peut plus suivre. Quand on voit que notre aide, notre subvention normale pour le TGV, elle est entre 15 et 20% de l'ensemble du budget, bon, on ne peut pas dire que c'est nous qui le portons tout seuls. Ce n'est pas nous qui le portons tout seuls, ce club, ni les autres. Pour le TPR, notre accompagnement financier doit être de l'ordre de 6 ou 7% de l'ensemble du budget. Donc voilà les situations. Mais n'empêche, grande inquiétude pour l'avenir. Vous avez la parole. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que je comprends qu'il est toujours très difficile d'évoquer un club de sport de haut niveau, parce que bien évidemment, c'est une formidable vitrine et personne n'a envie ici que le TGB soit relégué en catégorie inférieure, parce qu'on voit bien les répercussions que cela pourrait avoir pour la ville. En même temps, monsieur le maire, je connais bien la situation des associations. Je ne suis pas sûre que le TGB, dans ce qu'il est aujourd'hui, soit ce qu'il y a de plus emblématique de l'esprit d'éducation populaire et de la loi de 1901. J'ai bien entendu ce que vous disiez sur le centre de formation, les formateurs et tous les jeunes. Moi, j'aimerais également savoir quels sont tous les efforts des collectivités locales, non pas pour faire vivre tout ce pan éducation populaire, mais pour rentrer dans cette spirale qu'est le sport de haut niveau et qui amène des collectivités comme la nôtre à se dire qu'à un moment, on ne pourra plus suivre. Parce que c'est ça, ça veut dire des salaires, ça veut dire des investissements à tous les moments et ça veut dire qu'à un certain moment, il n'y a que les plus grandes villes qui peuvent financer ce type de club. Et pour moi, ce n'est pas l'esprit sportif et que ça demande qu'on ait une réflexion plus globale à avoir sur comment on génère un sport de haut niveau à partir de notre ville. Ensuite, je voulais dire également que 50 000 €, c'est énorme. Moi, j'ai vu un certain nombre d'associations cette semaine, à commencer par une association d'insertion qui a 13 salariés, qui sont tous payés à moins du SMIC, qui n'a pas besoin de 50 000 €, qui a besoin de 3 fourgons, et on n'est pas en capacité de lui fournir. Donc à partir de là, moi, je m'interroge vraiment sur la manière dont la ville de Tarbes aide le TGB. Alors moi, je voudrais, Dominique l'a demandé, mais moi, j'aimerais qu'il y ait totale transparence sur le financement de ce club. Il y a très longtemps qu'on le demande, parce qu'on voit à la fois des budgets passés, et à chaque année, on voit également des financements extraordinaires passés. Je voudrais savoir également quel est le fléchage de l'aide de la ville de Tarbes, avec la plus-value que nous recevons. Et moi, je fais partie des gens qui sont pour investir sur les centres de formation et autres. Et puis, je serai pour examiner une autre piste. J'ai entendu ce que vous nous avez dit. J'entends qu'il y a plus de 120 000 € de collectivités locales qui doivent abonder aujourd'hui et qui ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au nom de la ville de Tarbes, demander à ce que la région, immédiatement, verse ce qu'elle doit, etc. Et de quelle manière la ville de Tarbes, plutôt que donner maintenant 50 000 € et peut-être dans quelques mois de nouveau 50 000 € comme nous le faisons sur d'autres questions, soit quelque part une garantie à ce que les autres collectivités et d'autres fonds interviennent pour assurer la survie et la pérennité du club. Voilà, je le dis encore, on va écouter tous les arguments jusqu'au bout. Mais moi, je pars du principe que 50 000 € à l'échelle d'une région, c'est quasiment la moitié d'un budget d'économie sociale et solidaire. En termes d'emploi induit, je vous avoue que autant les salariés, le centre de formation me concerne, autant j'aurais du mal à pleurer sur certains salaires de sportifs de haut niveau. Même si je sais que la conversion est difficile et que là encore, il y aurait beaucoup à faire.
Pas très sympa de tirer sur une ambulance, mais enfin bon. Monsieur Lagonel. Écoutez, moi personnellement, je suis très triste de ce qui se passe au TGB. Je crois qu'on peut dire que la ville de Tarbes, le mouvement sportif tarbais perd gros avec cette relégation du TGB, et la ville de Tarbes perd une vitrine importante. Nous faisions partie des rares villes à avoir 2 clubs professionnels avec le TPR et le TGB. Bon, il n'y en aura peut-être qu'un l'année prochaine, et c'est dommage parce qu'il y avait une complémentarité entre ces 2 clubs. Le TPR, c'était un club typiquement masculin, viril, on peut dire, et avec un sport de plein air. Et le TGB, c'est vrai que c'était un sport de salle, chauffé, beaucoup plus familial, avec beaucoup plus de jeunes. Et c'est vrai qu'on va perdre cette complémentarité dans notre vitrine sportive. Moi, honnêtement, je n'ai pas d'état d'âme à ce que la ville de Tarbes donne une subvention exceptionnelle de 50 000 € pour essayer de sauver ce club. La question que je vous pose, monsieur le maire, par contre, c'est qu'il y a une contradiction entre la façon dont est rédigé le texte et ce que vous venez de dire. Parce que quand on lit le texte, il est clair que c'est une subvention qui récompense le passé, c'est-à-dire on récompense le parcours qu'a fait le TGB lors des derniers mois, en se qualifiant pour le Challenge Round, en le gagnant et en s'assurant une place européenne l'année prochaine. Et je suis d'autant plus triste que ça, que le TGB aurait été, à la rentrée de septembre, le seul club de sport collectif féminin dans toute la région Midi-Pyrénées à faire une Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment dommage pour la ville de Tarbes et c'est vraiment dommage pour ce club qui était vraiment parmi l'élite non seulement française mais européenne sur son sport. Donc il y a une contradiction entre vos propos où la subvention a l'air d'être votée, je dirais, presque mécaniquement par rapport au parcours que vient de faire le TGB et votre discours qui a l'air de conditionner cette subvention au fait que le TGB ne s'arrête pas maintenant, mais va se réinscrire en Ligue 2 et continuer à fonctionner avec son équipe 1, mais aussi son centre de formation et ses équipes de jeunes. Bon, moi je vous le dis honnêtement, que ce soit l'une ou l'autre solution, je voterai cette subvention. Mais ça serait bien que vous soyez clair par rapport à ce qui est écrit et ce que vous avez dit. Ce qui a été écrit est très clair, je l'ai dit tout à l'heure. Quand le TGB a été qualifié à remporter le Challenge Round, les présidents m'ont fait part des dépenses imprévues générées par ce Challenge Round, qui explique en partie le déficit, l'impasse résiduelle de 60 et quelques mille euros dont j'ai parlé tout à l'heure, ou plutôt 120 000 euros. Et donc, nous avions accepté, sur le principe, de les accompagner, d'en prendre une partie en charge. Mais aujourd'hui, pourquoi vais-je demander que le versement de cette subvention soit conditionné par soit une procédure d'appel qui peut être engagée par le club de la décision prise par le tribunal. Ça a été le cas de l'équipe de Perpignan qui avait fait appel et qui a été requalifiée par le tribunal administratif parce que apportant les réponses. Je ne sais pas, moi, si les dirigeants vont être capables d'apporter des réponses qui leur permettraient de solliciter une requalification en faisant appel de la décision du tribunal qui les a mis en redressement judiciaire. Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que si le redressement ne s'effectue pas, nous serons amenés à payer les cautions que nous avons données. Il y a 175 000 euros, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'emprunt. Ben, ça veut dire que nous avons 50% de ces emprunts, que nous aurons 50% de ces emprunts à payer demain, si le club ne se redresse pas. Et donc, il est normal que je soumette le versement de ces 50 000 euros à la démonstration qu'un business plan va être proposé par le club, nous démontrant qu'il sera en mesure de se redresser. Car si tel n'est pas le cas, eh bien, au lieu de verser 50 000 euros, on versera 80 et quelques mille euros de notre caution que nous avons donnée. Nous honorerons notre caution, comme les dirigeants honoreront leur caution de 50 000 euros.
Pardon? Vous voulez dire donc qu'on va voter une délibération conditionnelle? On va la voter, et puis si le club ne propose pas un plan de continuation qui soit viable et crédible, dans ce cas-là, vous diriez non, on ne le verse pas et on attendra d'être actionné en tant que caution. C'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. Donc on va voter ce soir et peut-être on annulera cette délibération à la rentrée. On prendra acte de ce qui sera passé entre-temps. J'espère que très vite, les dirigeants seront en mesure de nous présenter le plan du nouveau TGV tel qu'ils le conçoivent, soit en Ligue 2, soit en restant en professionnel avec un nouveau business plan financier et éventuellement une procédure d'appel et requalification à la clé. On verra, ça nous échappe, ce n'est pas de notre ressort. Voilà. Ensuite, bon, je répète, ce n'est pas une récompense, hein, c'est une prise en charge. Francis. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais d'abord répondre à Monsieur Montama sur la question du contrôle financier des associations auxquelles sont attribuées subventions. Vous faites partie de la commission des sports, Monsieur Montama, et vous êtes présent lorsqu'il y a les décisions qui sont proposées pour le conseil municipal pour les subventions aux divers organismes. Donc vous avez tout loisir pour poser les questions, mais je vous précise et je vous rappelle que lorsque nous attribuons une subvention, c'est en fonction d'un dossier qui est demandé aux associations et auquel, bien sûr, il est demandé le budget de l'association. Si le budget n'est pas fourni dans le dossier, il n'y a pas de subvention. Ça, c'est la première précision. La deuxième chose, Madame Vieux, je trouve que vous faites facilement les amalgames entre les subventions qui sont attribuées au sport et aux actions sociales. Je crois que je vous rappellerai aussi que le sport... Oui, voilà, mais laissez-moi aller au bout de ce que je vous dis. Et je crois que vous l'aurez peut-être oublié aussi, que le sport a un rôle social à jouer qui est très important. Pour revenir à ce qui nous intéresse, je suis comme vous et je suis heureux de vous avoir entendu dire que vous étiez très fâché et que vous étiez désolé que cette situation soit là aujourd'hui. Et je m'en réjouis. Mais Monsieur le maire a précisé qu'aujourd'hui, ce sont plus de 200 jeunes qui sont au TGB, qui sont entraînés par des bénévoles. Et c'est un centre de formation que vous avez évoqué aussi. Et si vous vous rappelez, je me suis toujours un peu élevé contre ces centres de formation qui coûtent pas mal d'argent, mais qui, au final, par la faute des fédérations, ne nous protègent pas suffisamment pour pouvoir garder ces jeunes que nous formons. Les difficultés, aujourd'hui, on ne les découvre pas. Mais je pense aussi que lorsqu'on fait une analyse, le bilan, comme l'a fait Monsieur le maire, on aurait pu attendre un petit peu avant de prendre une décision telle que celle qui a été prise, parce qu'on est sur la base de 60 ou 67 000 euros de déficit réel. Voilà. Et puis, dernier point, je m'associe bien sûr à ce qu'a dit Monsieur le maire. Et je peux vous dire aujourd'hui que je pense qu'en France, on est peut-être la seule ville à avoir autant de sports au plus haut niveau, à savoir le TGB en élite, le basket en National 1, le football en CFA, le rugby en Pro D2. Et donc, je vous fais part aussi de mes inquiétudes quant au devenir de tout cela. Prenons un exemple qui n'est pas celui du basket, mais demain en Pro D2, quand vous aurez les clubs comme Bayonne, comme Biarritz, comme Perpignan, comme Mont-de-Marsan, comme Lyon, qui descendent du top 14 et qui recrutent des joueurs qui sont aujourd'hui en équipe de France, on ne peut que s'inquiéter de l'avenir de ces clubs. Mais comment freiner leur ambition? Comment freiner l'ambition de gens, de personnes qui sont des bénévoles et qui, on l'a dit tout à l'heure, mettent souvent la main à la poche pour financer ces associations? Je crois que je leur rends hommage parce que, vous savez, quand on gère le sport au quotidien, c'est bien, mais quand on est obligé de gérer les problèmes financiers à côté, je crois que ce n'est pas la meilleure des choses et le meilleur encouragement. Voilà ce que je voulais vous dire. Demain, ce sera le sport des villes, des grandes agglomérations, et le sport des champs, comme la nôtre. Ce sera le pot de terre contre le pot de fer. Et je crois qu'il faut en avoir aujourd'hui, en prendre toute la dimension. Je vous remercie. Merci, M. Touya. Madame Pham. Oui, Monsieur le maire. Ben, bien sûr, je suis comme tout le monde. J'ai été surprise et déçue de voir la situation actuelle du TGB. En même temps,
sur Tarbes, on a un certain nombre de demandes sociales, sur Tarbes comme ailleurs, un certain nombre de demandes sociales auxquelles il est difficile de répondre. Et de plus en plus, on sait que les clubs professionnels vont devoir trouver aussi d'autres sources de financement que les collectivités territoriales. Mais vu la situation actuelle et vu l'urgence, je crois qu'on n'a pas d'autre, en tout cas pour nous, on ne voit pas d'autre choix que de sauver le soldat TGB, et par rapport à cette subvention, on la votera. Je dis on, puisque j'ai la procuration de M. Palmade. Merci beaucoup. Je soumets cette... Monsieur Montama, vous voulez dire autre chose? Allez-y. Je vais apporter une simple petite réponse à M. Touya. Effectivement, je fais partie de la commission sport. Je suis conscient qu'on attribue des subventions que lorsqu'on a étudié des budgets. En fait, personnellement, je ne les ai jamais vus. Hein. Donc, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas que dans cette commission. Je fais partie d'autres commissions. Moi, j'ai effectivement une tendance à faire confiance aux gens qui les ont étudiés, mais ça ne me prouve pas que... je me souviens de certaines anecdotes l'an dernier ou il y a 2 ans, d'attribution de subventions, on n'était pas dans le sport mais dans la culture, sur des gens qui n'avaient pas fourni le budget, et je me suis vivement élevé contre ça. Donc, moi, je me permets de vous répondre que je ne les ai pas vus, les budgets. Je n'ai pas terminé. Simplement, au-delà, et là, je dépasse la question que nous posons ce soir, et avec tous les éléments de réponse que nous avons eus, ça repose la problématique de la rédaction d'une délibération dans laquelle on met plusieurs octrois de subventions. On se rend bien compte que dans la délibération que nous discutons, il y a 2 octrois, et ça peut vouloir ne pas faire l'objet du même vote. Donc, il serait demandé qu'à l'avenir, s'il était possible, vous vous souvenez, on a déjà posé la question, qu'on ne mette pas toutes les subventions à voter sur la même délibération, parce que ce soir, ça peut nous poser un problème. Voilà, c'est tout. Merci. Pour que le problème que ça peut poser soit réglé, vous pouvez l'évoquer, puisque tout est enregistré, ce sera dans le compte-rendu. Hein. Vous pouvez dire... Mais une minute quand même, c'est moi qui préside ici. Vous pouvez dire, nous, pour telle raison, on voterait de telle façon sur cette subvention et de telle autre façon sur l'autre. Et puis, après, vous voterez comme vous voudrez in fine. Mais au moins, votre réserve, si réserve il y a sur une ou l'autre de ces 2 subventions, elle sera actée dans le compte-rendu. Alors, pour ne pas faire du tout TGB, je vois l'autre subvention concernée, théâtre du jeu, aide exceptionnelle sur la création du spectacle Marguerite, 4000. Je dois faire une confusion, mais j'étais indisponible, une commission culture, je crois. Il me semble bien en avoir raté une, la dernière. Celle qui nous a été soumise il y a 1 mois et demi ou 2 mois, c'était la même. C'est pour le spectacle qui se monte et qui va nous être joué au mois de novembre, c'est ça, sur laquelle je suis déjà intervenu. Vous vous rappelez? Et alors que je ne me rappelle pas comment s'est terminé ce conseil municipal et l'expression de notre assemblée autour de cette subvention. Si vous étiez présent donc, à cette commission, donc nous en avions discuté, vous aviez effectivement émis, vous aviez parlé que c'était peut-être une subvention suite à la baisse de subvention de cette compagnie, tout à fait, mais je vous avais dit que nous avions fait ce choix sur une création qui devait être diffusée sur le mois de novembre, effectivement. Donc, prendre la parole? Et je sais que c'est Roland Garros, mais on va arrêter. Allez-y encore, on va arrêter ces échanges. Allez-y. Ça nécessite des explications. Et j'ai ajouté à ma réponse et à mon intervention à ce moment-là, comment se fait-il qu'elle nous ait proposé en subvention exceptionnelle pour un spectacle qui va être joué juste après l'été, alors qu'une compagnie ne monte pas un spectacle à 1 an et que ce spectacle était donc prévisible dans ses besoins de fonctionnement avant que ne soit posé le budget, les prévisionnels 2015. Donc je vous ai même rajouté, ça ressemble à une compagnie qui jusqu'à maintenant avait une cadence d'aide et d'octroi de subvention de 10 000 €, à laquelle on n'en donne que 5 sur le budget prévisionnel et que par la fenêtre on en redonne 4 derrière. C'est ce que je vous ai précisé. Bien, monsieur, bon, s'il vous plaît, on va arrêter de jouer au tennis là.
On pose des vraies questions. Oui, mais bon, c'est des questions que vous avez déjà posées. Parallèlement à ça, il y a des gens... Ce sont des questions que vous avez déjà posées. Moi, je voudrais répondre... Non, pas ici, puisque ça s'est passé en commission. En commission, je voudrais répondre sur le fond. Quand une compagnie doit monter un spectacle, elle prépare un budget plusieurs mois à l'avance. Et si elle n'a pas le budget, elle ne monte pas le spectacle. Elle le monte si elle a. Et quand elle a le budget, eh bien, elle le monte. Eh bien, il est normal qu'aujourd'hui, on propose cette subvention pour un spectacle qui sera monté en novembre. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. Vous ne m'avez pas bien compris. Quand c'est présenté à nous l'élaboration du budget 2015, je ne crois pas une seconde que cette compagnie ne savait pas qu'elle préparerait ce spectacle. Vous savez ce que c'est de monter un spectacle, surtout en théâtre. C'est un travail de longue haleine et de longs mois. Donc, ça veut dire que, vu le tour de vis qu'on a mis sur l'ensemble du tissu culturel, avec les 5% qui étaient demandés et tout le reste, on a dit, bon, ben, le théâtre du jeu, d'habitude, il avait 10 000, ou 9 l'an dernier, si mes souvenirs sont bons, on va lui en donner 5 sur le budget principal. Mais par la fenêtre, il représentera une exceptionnelle et il gardera sa vitesse de croisière. C'est le procédé qui ne me plaît pas. C'est pas de pas aider. Mais ça ne vous plaît pas, vous avez dit ce que vous en pensiez. Moi, je dis que quand le budget a été élaboré, il a été attribué 5 000 € à cette compagnie compte tenu de ses projets. C'est ajouté le projet qui vous est soumis aujourd'hui et donc la subvention qui va avec. Point final. Alors maintenant, vous voterez comme vous voudrez. Si vous voulez voter contre, vous votez contre. C'est votre affaire. Monsieur Touga, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, merci. C'était pour apporter quelques précisions à Monsieur Montamade. Là, il y a plus de 120 subventions aux associations. Donc, quand on est en commission, on ne va pas amener 120 dossiers. Par contre, vous pouvez très bien poser les questions et vous avez les dossiers qui sont à votre disposition au service des sports que vous pouvez consulter sans problème. Bien, je soumets cette délibération à votre appréciation. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifeste... Monsieur Kossou, est-ce que je peux le faire voter en 2 fois? Oui, alors bon, je fais voter d'abord la subvention au théâtre du jeu. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifeste en levant la main. Ceux qui désirent voter contre, le manifeste en levant la main. Elle est accordée à l'unanimité. Ceux qui veulent... Maintenant, je soumets la subvention pour le TGB avec les réserves que j'ai évoquées et qui seront dans le compte-rendu. Quels sont ceux qui désirent s'abstenir? Le Front de gauche s'abstient. Ceux qui désirent voter contre? Personne. Elle est donc adoptée, moins les voix du Front de gauche. Merci. Le point suivant, Monsieur Brunet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la décision modificative numéro 2 au budget principal 2015 qui retrace des ajustements qui s'avèrent nécessaires pour ce dit budget. Les inscriptions budgétaires nouvelles s'équilibrent globalement dans recettes et dépenses à la somme de 286 000 €. S'agissant de la section d'investissement, les immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles s'équilibrent, vous le voyez, au verso de la délibération. Il s'agit d'ajustements de crédit à l'euro pour des logiciels, des achats de logiciels par rapport à l'informatisation des services, c'est-à-dire du software par rapport à du hardware, donc une mobilisation corporelle par rapport à des immobilisations corporelles, c'est donc une opération d'ordre. S'agissant de la section de fonctionnement, elle s'équilibre donc, elle, en recettes et dépenses à ces 286 000. Vous le voyez également dans le détail. En matière de recettes, vous voyez que nous avons des ajustements de recettes par rapport au produit fiscal sur la taxe additionnelle et droits de mutation et avec des ajustements de la dotation forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation nationale de péréquation et d'une dotation au titre des monuments historiques de la DGD. Au titre des dépenses, nous retrouvons les subventions aux associations que nous venons d'évoquer à l'instant, ainsi que la subvention exceptionnelle à la Sémitarbe qui a fait l'objet du conseil municipal précédent. La commission des finances, dans sa séance du 19 mai dernier, a émis un avis favorable à cette DM numéro 2. Il est donc proposé au conseil municipal de l'approuver. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Lagonel, madame Pham, ensuite. Même problème, comme on ne peut pas saucissonner en tranches les décisions modificatives, je ne vais pas voter cette décision modificative. DM, non. Voilà, comme ce n'est pas possible, donc je ne la voterai pas, puisque je suis totalement opposé à la subvention exceptionnelle à la CEMI de 220 000 €. Je pense que c'est une grave erreur, qu'il faudrait se rapprocher de notre organisme et qu'on est en train de perdre beaucoup de temps et d'argent pour les tarbés.
Le débat a déjà eu lieu et je suis persuadé que tous les locataires de Bel Air apprécieront la position de M. Lagonel qui est contre le projet de rénovation. Alors ça, c'est de la démagogie et c'est facile et c'est des propos irresponsables. Vous avez la parole. Moi, je dirais que si... Madame Femme, vous avez la parole. Appuyez sur le bouton rouge. On aurait été très compétitifs l'année prochaine. Madame Femme a la parole. Oui, alors ne cherchez pas. Ne cherchez pas quand vous avez tort. Bon, hein. Ne cherchez pas. C'est bon. Ouais. Madame Femme, allez-y. Je devrais vous le dire un peu plus souvent, ça vous ferait du bien. Madame, allez-y. Juste expliquer l'abstention qui est effectivement liée au fait qu'on se soit abstenu au niveau de la CEMI. Au moins c'est clair. Puis une abstention, ça peut se concevoir. Y a-t-il d'autres remarques? En tout cas, je répète, les locataires de la CEMI apprécieront le fait que M. Lagonel est contre la rénovation de la cité. Je soumets cette délibération à votre approbation. M. Lagonel est contre. Qui s'abstient? Madame Femme, vous abstenez. La gauche aussi. Elle est approuvée. Le point suivant, M. Giral. Monsieur Giral, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit du groupement de commandes pour la fourniture... Oui, Monsieur Brunet me dit, et à juste titre, que les locataires de Bel Air ne savent pas qui est Monsieur Lagonel, mais on leur fera savoir. Allez, continue. Monsieur Giral, allez-y. Je rappelle donc qu'il s'agit... Il s'agit désormais du groupement de commandes... Il s'agit du groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'électricité. Bon, stop, Monsieur Giral, stop. La séance est interrompue. Vous devriez raser les murs. La séance est levée. Dans les termes Ça y est, il s'est calmé. Bon, la séance est rouverte. La séance est rouverte. Monsieur Giral, allez-y. Monsieur Giral, poursuivez. Oui, Monsieur le maire. Il s'agit donc du groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'électricité. Je poursuis, Monsieur Lagonel. Excusez-moi, je poursuis. Alors, il est tout d'abord rappelé que les collectivités doivent se conformer à la loi du 7 décembre 2010 sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité et que les consommateurs finaux non domestiques, s'il vous plaît, que les consommateurs finaux non domestiques bénéficiant encore des tarifs réglementaires de vente d'électricité ne seront plus éligibles à ces tarifs au 31 décembre pour les tarifs jaunes et verts. Afin d'apporter une réponse à cette évolution, le syndicat départemental d'énergie a créé un groupement de commandes pour l'achat d'énergie en partenariat avec le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et le Grand Tarbes, dont il sera le coordonnateur. Ce groupement de commandes a pour objet l'acheminement et la fourniture d'électricité à destination des équipements desservis en tarifs jaunes, tarifs verts et tarifs bleus d'éclairage public. Vu le Code des marchés publics, vu le Code général des collectivités territoriales et vu le projet de convention qui est joint à la délibération, après avis de la Commission Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'accepter les termes de la convention constitutive de ce groupement de commandes, d'autoriser l'adhésion de la ville de Tarbes au groupement de commandes ayant pour objet l'achat d'énergie et plus particulièrement d'électricité pour les 2 premières années, d'autoriser Monsieur le maire à accepter la convention de groupement de commandes qui sera visée et retournée au syndicat départemental d'énergie, coordonnateur du groupement, d'autoriser le représentant du coordonnateur à engager les procédures administratives et à signer les marchés, accords cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la ville de Tarbes. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de questions? Pas d'opposition? Monsieur Montama. Déjà, il n'y a pas de... Mais je l'ai levé tout à l'heure, vous ne me l'avez pas donné. Donc je vous la donne pour la délibération précédente, puisque vous allez voulu passer à celle-là. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, monsieur le maire, avant de venir en conseil municipal, vous devriez prendre un peu de l'exomile. Ça serait vachement bien. Ça nous épargnerait des remarques de votre part redondantes, qui sont d'un non-respect de l'expression de l'opposition qui commence à devenir un peu agaçante. Voilà, donc un petit bout de l'exomile, pas entier, vous savez, c'est sécable, vous en prenez la moitié. On vous écoute sur le dossier, ça serait super. On vous écoute sur le rapport.
Docteur Montama, je vous remercie infiniment de votre préconisation. J'y veillerai à l'avenir et je pense qu'effectivement, compte tenu du comportement de certains, ça me fera du bien. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Abstention. Elle est adoptée. Le point suivant, Madame Doubrère. Ah, on va aller au jardin avec le petit train. Manifestation rendez-vous au jardin gratuite du petit train pour 400 enfants des écoles pour leur 13e édition, les 5, 6 et 7 juin 2015. Les rendez-vous au jardin fête nationale, initiée par le ministère de la Culture, propose de découvrir la promenade au jardin. La ville de Tarbes, qui possède un riche patrimoine de parcs et jardins, dont le jardin Massé classé jardin remarquable, souhaite cette année encore participer à cet événement en proposant un programme de conférences, de visites spécifiques. Cette année, une attention toute particulière sera accordée au jeune public pour les élèves des écoles tarbaises. C'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le jardin Massé, écrin de verdure au cœur de la ville. Une série d'animations spéciales en direction du jeune public seront proposées car le jardin est un espace d'apprentissage sans équivalent, notamment un tour du jardin à bord du petit train sera proposé aux 400 enfants des écoles maternelles et élémentaires de Tarbes qui participent à la manifestation. La ville de Tarbes souhaite apporter sa contribution à l'organisation de cette journée en accordant la gratuité d'accès au petit train pour tous les enfants des classes maternelles et primaires y participant. Après étude et avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, intercommunalité, administration générale, commande publique et politique contractuelle du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal de décider de la gratuité d'un tour de petit train aux groupes scolaires qui viendront au jardin dans le cadre de la 13e édition des rendez-vous au jardin. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Craspaille. Merci, Monsieur le maire. Les 3 et 4 octobre 2015, le tennis UAT organise le tournoi des écureuils du Parc Bérens, rassemblant les élèves des écoles de tennis des Hautes-Pyrénées âgés de 6 à 9 ans. À l'issue du tournoi, il est envisagé de permettre aux 25 enfants concourants de bénéficier d'un tour de petit train au jardin Massé. Il est proposé d'accorder la gratuité de l'accès au petit train pour ces enfants. Après étude et avis favorable à la Commission Finances du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal de décider de l'attribution de 25 places gratuites de petits trains au tennis UAT pour la manifestation du tournoi des écureuils du Parc Bérens. Merci, M. Craspaille. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Point suivant, Mme Crancé. C'est un PowerPoint, Monsieur le maire. Je prends le résumé ou je prends le PowerPoint? Allez-y, présentez le PowerPoint. Bon, rapport 2014 de la Commission communale pour l'accessibilité. Non, mais bon, ça, allez-y. Composition de la CCA. Suite aux élections municipales de mars, de nouveaux représentants de la commune ont été désignés par délibération le 7 avril 2014. L'ordonnance du 26 septembre 2014 a modifié sa dénomination en Commission communale pour l'accessibilité et élargi sa composition. Un arrêté du 29 décembre en a fixé la liste. 4 nouvelles associations sont arrivées en 2014, Aider 65, Allo Maltraitance des personnes handicapées ou âgées, Handispina et l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF. Mission et fonctionnement de la CCA. L'ordonnance du 26 septembre 2014 a ajouté 3 nouvelles missions à la CCA. Être destinataire des projets d'agenda d'accessibilité programmés, les ADAP, être destinataire des documents de suivi et de l'attestation d'achèvement des travaux, tenir à jour par voie électronique les listes des établissements recevant du public accessibles et de ceux ayant élaboré un ADAP. La Commission a adopté un nouveau fonctionnement avec des réunions plénières généralistes et des plénières thématiques. De plus, les groupes de travail permettent de cibler des projets et de les faire évoluer avec plus de réactivité. Donc 4 thèmes ont été retenus: voirie, espace public,
établissements recevant du public et installations ouvertes au public, logement et communication et vie dans la cité. Pour ce qui est de la voirie et espace public, la commission thématique voirie et espace public s'est réunie le 8 décembre. Elle a pris connaissance des réalisations 2014 et discuté des projets 2015. Les réalisations 2014, avec 30 000 €, les 30 000 € sont consacrés spécifiquement aux travaux de mise en accessibilité, en plus de l'accessibilité réalisée à l'occasion de tous les autres travaux. Ils concernent l'installation de feux sonores, Carrefour Michelet et rue Saint-Jean, ainsi que rue Massé au niveau de l'école et du collège, la création de 16 places de stationnement réservées et la mise en accessibilité de cheminement sur 14 voies et espaces publics. Donc voici les photos. Donc, voilà, nous avons, ce sont les sites des travaux effectués. Je ne vais pas vous les énumérer. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Les établissements recevant du public, installations ouvertes au public, les orientations définies par la CCA. Pardon ? Les établissements recevant du public, installations ouvertes au public, les orientations définies par la CCA, travailler en coordination avec la voirie, constituer des petits groupes de travail sur le terrain, déterminer des priorités dans le choix selon les principes suivants, concevoir des travaux qui bénéficient à tous, rendre les équipements sélectionnés accessibles pour tous et tous les handicaps, considérer des ensembles, des continuités, achever ce qui est commencé et retenir un équipement de chaque type dans les écoles, bâtiments administratifs, sportifs et autres. Pour 2015, les priorités retenues sont les écoles Jean de La Fontaine et Jean Moulin, le stade Maurice Trélu, l'hôtel de ville et le jardin Massé. Les réalisations 2014, les travaux ont concerné 8 sites pour un total de 236 653 €. Voilà les établissements recevant du public dont vous voyez la création d'une rampe d'accès aux AVF. Je vous fais don pour regarder les photos, je suppose, de ce qui a été fait. Les écoles avec les nouvelles rampes, l'ascenseur. Et le jardin Massé. Logement accessible, objectif prioritaire, organiser un système de recensement de l'offre, favoriser l'autonomie des personnes handicapées et des personnes vieillissantes et prôner une accessibilité qui bénéficie à tous. Notion de conception universelle. La méthode pressentie, c'est l'étude des expériences. La commission s'est appuyée sur une étude du Centre d'études techniques de Lyon qui relate l'expérience et les différentes démarches de 19 entités communes, regroupements de communes, CCAS et bailleurs sociaux. La fiche de recensement, il paraît essentiel aux membres de la commission que l'outil de recensement soit identique pour tous les logements et recueille des données objectives. Les indicateurs d'accessibilité doivent être définis avec les bailleurs qui sont à même d'effectuer ce recensement. Un groupe de travail sera constitué pour créer une fiche de renseignement commune. Communication vie dans la cité. Groupe culture. Le groupe culture établit un lien entre les membres de la CCA et les services culturels de la ville, culture musée, Tarbes en Seine et archives municipales. Les musées, les ateliers de création pour déficients visuels et mixtes se poursuivent. On peut toucher les originaux. On ne peut pas toucher les originaux. Aussi, on nous demande des reproductions de très grande qualité.
un dolman de hussards est à la disposition du public non-voyant. Le musée Massé a organisé le musée Les Yeux Fermés dans le cadre de la Semaine des étudiants avec l'AVH et 4 étudiantes de l'IUT. Tarbes en Seine a présenté ses activités aux membres de la commission. L'accent a été mis sur la GESP dont les cours de guitare et de musique assistés par ordinateur sont adaptés à tous les publics. Un cursus d'accompagnement artistique et des boxes de répétition équipées sont également accessibles. Matériel adapté, une proposition de l'Union nationale des aveugles et des déficients visuels a abouti à une dotation en matériel adapté pour équiper la salle de lecture commune aux archives municipales et à la bibliothèque du musée en 2015. Ce matériel sera installé le 4 juin 2015, dans quelques jours. Voilà. Communication, donc, vie dans la cité. Vous avez donc les photos des non-voyants qui travaillent sur le dessin, sur les sculptures, sur... voilà. Donc, communication, vie dans la cité, le groupe outils de communication. Ce groupe de communication travaille en étroite collaboration avec le service communication de la ville et les services qui entreprennent une démarche d'accessibilité. Le service État civil a proposé le document demande de carte d'identité sécurisée pour majeurs, imprimé en gros caractères sur format A3. La démarche s'est étendue à 5 autres documents qui sont à disposition du public à l'hôtel de ville et à la mairie annexe. Ils sont également téléchargeables sur le site de la ville. Les pages accessibilité du site internet de la ville font peau neuve. Le titre handicap est devenu accessibilité et handicap, où on y trouve la présentation de la CCA, des informations sur les ADAP, une rubrique actions et formulaires et des associations et structures les associations et les structures membres. Une fiche a été adoptée pour que leur présentation suive la même trame. Communication vie dans la cité, groupe sensibilisation tout public. Ce groupe se réunit régulièrement et s'investit sur diverses actions, soutien à des manifestations, stand de la MDPH et Equestria et Téléthon. Un dîner dans le noir, événement phare de 2014, ce dîner a réuni à la Saint-Valentin 200 personnes qui ont été accueillies par un concert de guitare sans se rendre compte qu'un des guitaristes est non-voyant. Privés progressivement du sens de la vue ou plus radicalement à l'aide d'un bandeau, ils ont dégusté un repas servi par des élèves du lycée Lautré-Hamon en binôme avec des bénévoles, dont certains en situation de handicap. Les artistes de Mosaïka ont renforcé la touche Bollywood de cette soirée qui s'est terminée par une invitation à la danse. Donc toujours des photos donc, sur Equestria avec la NDPH. Et voilà le repas dans le noir. Toujours le repas dans le noir. Communication toujours vie dans la cité, groupe patinoire pour tous. Le partenariat réussi en 2013 entre le service commerce et artisanat, le service jeunesse et vie citoyenne à travers le dispositif Vitaville et l'APF a été renouvelé afin que des personnes en situation de handicap puissent bénéficier des joies de la glisse. Malgré des difficultés calendaires, techniques et météorologiques, 8 personnes handicapées ont partagé l'expérience avec 11 jeunes les dimanches 21 et 28 décembre sur des créneaux tout publics. Voilà quelques photos du groupe patinoire. Voilà. Action portée par les services de la ville et ses instances, donc le sport. L'Office municipal des sports a renouvelé la journée sport handicap sport adaptée avec le soutien de 20 associations. 136 participants se sont réunis autour de 13 disciplines sous l'AL Marcadieu, handisport et sport adapté ont pratiqué ensemble toute la journée. L'OMS continue à attribuer des subventions pour favoriser le fonctionnement de sections handisport
et soutenir le team Tarbes Haut Niveau et poursuit la coordination de la rééducation post-opératoire par l'escrime. Lors du semi-marathon Lourdes-Tarbes 2014, en collaboration avec l'UAT Stado Athlétisme, l'OMS a organisé une épreuve spécifique handisport en fauteuil handi-bike et fauteuil classique. 32 participants sont venus de toute la France et 2 personnes polyhandicapées ont participé en joëlette poussées par des athlètes tarbais. Voilà, toujours quelques photos. Action portée par les services, soutien aux associations liées au handicap. La ville met des locaux à disposition de 12 associations à titre permanent ou sur des créneaux spécifiques afin de permettre aux personnes handicapées de pratiquer leur activité en milieu ordinaire. 13 associations ont bénéficié de subventions ordinaires ou exceptionnelles pour un total de 14 300 €. Le service animation protocole de la ville intervient ponctuellement. Par exemple, il a installé une rampe d'accès à un podium lors d'une soirée débat à la maison commune emploi-formation. Cette rencontre était organisée par le collectif 65 de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Action portée par les services secteur jeunesse et enfance. Les crèches ont accueilli 5 enfants porteurs d'un handicap en 2014 en relation avec les services spécialisés dans la prise en charge de ces enfants et avec le soutien d'une psychologue. 2 écoles élémentaires disposent d'une classe pour l'inclusion scolaire. 10 accueils de loisirs associés à l'école ont accueilli 12 enfants en situation de handicap. 2 ont bénéficié de l'accompagnement de leur auxiliaire de vie scolaire uniquement sur la pause méridienne. Un accueil de loisirs sans hébergement a reçu un enfant handicapé. La réflexion avec les acteurs du soin du territoire étant finalisée, les référents du programme de réussite éducative peuvent intervenir avec pertinence dans le processus d'une notification MDPH. En 2014, ils ont accompagné 11 jeunes, 7 dans la constitution de dossiers et 4 sur des modifications de projets de vie. Action portée par les services, toujours, commission communale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission d'accessibilité et de sécurité comprend 2 sous-commissions qui doivent siéger en même temps, la commission communale de sécurité et la commission communale d'accessibilité. Son secrétariat est assuré par le pôle sécurité de la ville, le service communal d'hygiène et de santé et le service instructeur en accessibilité. En 2014, il a étudié 51 dossiers relatifs à la création ou à la modification d'établissements recevant du public, dont 21 ayant fait l'objet d'un permis de construire et 30 d'une autorisation de travaux. Donc la dernière, emploi et handicap, pour 2014, le taux des travailleurs handicapés de la ville est de 6,13 %, pour la Caisse des écoles de 5,38 et le Centre communal d'action sociale de 9,09. Des travaux de bureau sont confiés à un établissement d'aide par le travail. Le financement par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique n'existe que si l'agent en situation de handicap a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Or, ces personnes ne sont pas prêtes à faire cette démarche. En 2014, des aménagements de postes ont été réalisés sans aide. 3 dossiers d'études de postes avec préconisation ont été montés avec le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Pour l'accueil des stagiaires, le partenariat de la ville avec l'ADAPI se poursuit. Il s'appuie sur les services paysage, espace public et eau et assainissement, le service cuisine centrale, restaurant d'entreprise de l'Arsenal, qui reçoit des stagiaires du Château du Rac. En 2014, 19 stagiaires ont réalisé un total de 109 journées. Voilà, Monsieur le maire. Donc, sur avis favorable de la Commission Solidarité, Action sociale, politique de la ville, handicap du 20 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte du rapport
annuel de la Commission communale pour l'accessibilité. Merci Madame Crancé. Nous prenons acte de cet excellent rapport et surtout du remarquable travail qui est accompli par cette commission communale depuis qu'elle a été créée en 2011. Toutes les actions qui ont été réalisées, qui ont été montrées sur votre présentation en témoignent. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Pham. Oui, Monsieur le maire. C'est pour savoir si en 2018, vous pensez qu'on sera à peu près à jour au niveau des bâtiments, de l'ensemble des bâtiments. Parce que je crois que la loi nous laisse jusqu'en 2018, c'était 2015. Je pense, chère madame, bonne question. Je pense qu'en 2018, on nous dira qu'on pourra attendre jusqu'en 2020 et ainsi de suite, parce que nous ne sommes pas les seuls. Beaucoup de collectivités sont confrontées à de quasi-impossibilités de répondre à toutes les obligations en la matière. Ceci étant, nous avons engagé, pour ce qui nous concerne, un diagnostic sur l'ensemble de nos bâtiments. Et ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de choses seront faites entre 2015 et 2018 pour faire en sorte que nous nous rapprochions le plus possible de ces obligations, qui sont légitimes, j'en conviens. Vous avez déjà vu tout ce qui a été réalisé. Nous poursuivrons dans le même esprit, avec la même volonté. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous avons pris acte de ce rapport. Nous passons maintenant au rapport suivant. Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Gratuité exceptionnelle au musée Massé, week-end Télérama, nuit des musées, journée du patrimoine. Tous les ans, il est demandé au Musée de France d'être gratuit pour les opérations nationales suivantes. Les samedis 21 et dimanche 22 mars 2015, à l'occasion du week-end Télérama, qui est une belle occasion de communication nationale, voire internationale. Le samedi 2015, à l'occasion de la nuit européenne des musées. Le musée a été ouvert de 19h à 24h. Les samedis 19 et dimanche 20 septembre 2015, à l'occasion des journées du patrimoine, le musée sera ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Sur avis favorable de la Commission culture et musée du 7 avril 2015, il est proposé au Conseil municipal d'accepter la gratuité aux visiteurs pendant les opérations nationales ci-dessus énumérées et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci Madame Doubrère. Question? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Point suivant, Madame Argounès. Merci Monsieur le maire. Il s'agit de la demande de subvention auprès de l'association pour le soutien du théâtre privé. Dans sa politique culturelle, la ville de Tarbes accorde une grande importance aux arts du spectacle. À ce titre, la programmation du théâtre des nouveautés participe au rayonnement de la ville et du département. C'est pourquoi la ville de Tarbes peut prétendre à un financement de l'association pour le soutien du théâtre privé au titre du programme « Soutien à la production et à la diffusion, droit à reversement de la taxe association de soutien pour le théâtre privé ». Après avis favorable de la Commission culture et musée du 7 avril 2015, il est proposé au Conseil municipal de solliciter auprès de l'association pour le soutien du théâtre privé une subvention au taux le plus élevé possible et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'association pour le soutien du théâtre privé et tout autre acte utile. Merci Madame Argounès. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Madame Roulet. Merci Monsieur le maire. Il s'agit de la programmation de théâtre au cloître du Carmel. La ville de Tarbes propose une programmation de théâtre se déroulant au cloître du Carmel de Tarbes en juillet 2015, à savoir la compagnie Il est une fois, meurtre en scène en contrat de co-réalisation, 50% des recettes de billetterie seront reversées à la compagnie, assortie d'un minimum garanti de 1 000 € par représentation. Représentation donc les 3 et 4 juillet 2015 à 21h. Le deuxième, c'est l'atelier théâtre du lycée Théophile Gautier en contrat de co-réalisation de 50%. La représentation aura lieu les 10 et 11 juillet 2015 à 21h. La compagnie du théâtre du jeu Frédérico, la colombe assassinée en contrat de co-réalisation, 50% des recettes de billetterie seront reversées à la compagnie assorties d'un minimum garanti de 1 000 € par représentation. Les représentations auront lieu les 17 et 18 juillet 2015 à 21h également. Chaque compagnie donnera donc 2 représentations. Après avis favorable de la Commission culture et musée du 7 avril 2015, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur cette programmation, d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats de co-réalisation afférents et tous les actes utiles. Merci Madame. Pas de questions?
Pas d'opposition. Adopté. Point suivant, Madame Roulet. Donc, il s'agit de la tarification de cette programmation. La ville de Tarbes propose une programmation de théâtre. Donc, aussi, il convient de mettre en place la tarification suivante. Plein tarif 10 €, tarif réduit 8 €, exonéré. Les tarifs réduits s'appliquent sur présentation d'un justificatif aux demandeurs d'emploi, aux étudiants, aux personnes en situation de handicap. Les exonérations concernant les partenaires financeurs et mécènes. Après avis favorable de la Commission culture et musée du 7 avril 2015, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la tarification proposée, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles à cet effet. Merci Madame. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Point suivant, Madame Gassan. Merci Monsieur le maire. C'est la programmation de la 8e édition du Paris Passion du 22 au 28 juin 2015. Dans sa quête d'innovation et son désir d'ouverture, le Paris propose la 8e édition du Paris Passion, une semaine consacrée au théâtre amateur du 22 au 28 juin 2015. 7 compagnies sont programmées. Elles bénéficieront de conditions techniques optimales à l'égal de compagnies professionnelles. Lundi 22 juin, compagnie Les 7 Chandelles de Maubourguet, Pourquoi j'ai mangé mon père, ma mère, enfin presque. Mardi 23 juin, compagnie Côté Cœur, Tarbes, Le Jeu de la Vérité. Mercredi 24 juin, la compagnie Atelier de l'Utopie, Shell Soupe, d'un retournement à l'autre. Jeudi 25 juin, la compagnie Coup de pouce d'Orient, J'irai revoir Miossoff. Vendredi 26 juin, la compagnie La Petite Boîte, Séméac, L'Envers et l'Endroit. Samedi 27 juin, Théâtre en automne de Chelles de Batte, Noc. Dimanche 28 juin, compagnie Bande à part de la Loubert, Un grand cri d'amour. Sur avis favorable de la Commission de la Culture et Musée du 7 avril 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la programmation 2015, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions et tous les actes utiles. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Adopté. Nous passons à la Commission éducation. Monsieur Logini. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion signée entre la Caisse nationale d'allocation familiale et l'État, la Caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées propose, comme l'an dernier, une aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs sans hébergement du département. Cette aide s'adresse aux enfants âgés de 3 à 11 ans dont les familles relèvent de l'action sociale de la CAF des Hautes-Pyrénées et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 750 entre le 31 décembre N1 et la date d'inscription à ALSH. Les familles n'auront que le reliquat à payer lors des réservations la CAF des Hautes-Pyrénées versant l'aide directement à la ville. Une convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide. Elle est conclue le 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. En ce qui concerne le volet financier, la ville de Tarbes percevra 5 € par jour et par enfant accueilli, dans la limite des 9 jours et plafonné à 80% du tarif appliqué à la famille pour une journée à LCH. Sur l'avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 5 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention correspondante avec la CAF des Hautes-Pyrénées ainsi que ses avenants éventuels. Merci. Merci Monsieur le rapporteur. Pas de questions? Pas d'opposition? Opposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Craspaille. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique d'action sociale familiale, la Caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées est sollicitée par la ville de Tarbes pour l'octroi de 3 aides à l'investissement destinées aux structures d'accueil enfance et jeunesse. Des conventions définiront et encadreront les modalités d'intervention et de versement des aides. En ce qui concerne le volet financier, la ville de Tarbes sollicite une aide d'un montant de 2 765 €, soit 50% du montant hors taxe des dépenses concernant l'achat de mobilier sur les ALSH de Bel-Air et de Pasteur-Daudet. Une aide d'un montant de 500 € concernant l'achat d'un ordinateur pour l'espace en vie sud. Une aide d'un montant de 23 100 €, soit 50% du montant hors taxes et dépenses concernant l'aménagement d'une 3e salle d'activité pour les maternelles, de locaux de stockage et de 2 ateliers cuisine sur la LSH Pasteur-Daudet. Sur l'avis favorable de la Commission éducation du 5 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la réalisation des opérations d'investissement suivantes: équipement mobilier des salles maternelles des ALSH
Bel-Air et Pasteur d'Audet, équipement informatique, service jeunesse, aménagement de la LSH Pasteur d'Audet, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes avec la CAF des Hautes-Pyrénées en cas de réponse positive aux demandes d'aide. Merci, Monsieur Craspail. Pas de questions particulières, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Aubart. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une demande de prise en charge exceptionnelle au profit du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, RAZED. Comme toutes les dépenses liées au fonctionnement de l'école, la répartition entre l'État et les communes des dépenses de fonctionnement des réseaux d'aide spécialisée aux enfants en difficulté, RAZED, se fonde sur l'application des articles L211-8 et L212-15 du Code de l'éducation. L'État prend à sa charge les dépenses de rémunération des personnels, les communes assurant les dépenses de fonctionnement. La ville de Tarbes participe aux frais de fonctionnement des RAZED dans les conditions fixées par la délibération en date du 6 novembre 2000, soit un montant forfaitaire de 114,34 € pour chaque intervenant spécialisé rattaché à une école tarbaise. À ce jour, le nombre de psychologues intervenant dans les RAZED est de 6. Leur dotation 2015 est donc de 686,04 €. Ces intervenants ont besoin de renouveler leur outil de test psychologique, évaluation du développement cognitif des enfants, norme WPPSY 4, tous les 5 ou 6 ans. Ils sollicitent une subvention exceptionnelle de 1 400 €. Il est rappelé que les écoles ou les RAZED commandent les fournitures scolaires aux fournisseurs désignés. Ces commandes sont ensuite validées par le service éducation, puis, à réception des factures, le service des finances effectue le mandatement. Un montant de 1 400 € supplémentaires a été inscrit au budget 2015 sur l'enveloppe numéro 827, article 60-67, fournitures scolaires. Sur l'avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Université, Services publics de la Restauration du 5 mai 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à prendre en charge les dépenses précitées présentées par les intervenants RAZED pour un montant maximum de 1 400 € pour l'année 2015, d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes utiles à cet effet. Félicitations, Monsieur le rapporteur, pour votre premier rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'opposition? En plus, il est adopté à l'unanimité. Bravo. Le point suivant, Madame Gassan. Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de Tarbes collabore avec des associations qui partagent les mêmes orientations et qui ont des compétences variées et complémentaires grâce à leurs bénévoles et leurs professionnels. Il s'agit de l'association Coup de pouce qui intervient dans le cadre de l'accompagnement à la solidarité pour les enfants du quartier Sol-Azur et plus largement dans différentes actions d'accompagnement à la parentalité et le soutien aux familles. L'association Portes Ouvertes qui œuvre dans le domaine de l'apprentissage de la langue française au profit d'une population de nouveaux migrants sous contrat d'accueil et d'intégration, mais aussi dans l'accompagnement à la scolarité pour les jeunes du quartier Mouissé et de Bel-Air-Ormeau-Figarol avec le soutien de la ville. Il convient de signer les conventions de partenariat pour l'année 2015. En ce qui concerne le volet financier, la ville de Tarbes versera à l'association Coup de pouce une participation de 4 000 €, à l'association Portes Ouvertes une participation de 3 600 €. L'imputation comptable se fera sur l'enveloppe numéro 18 264, chapitre 65, fonction 422, nature 6 574, libellé « Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes ». Après avis favorable de la commission Éducation, Jeunesse, Université, Services publics de la Restauration du 5 mai 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions avec les associations partenaires pour l'année 2015 ainsi que leur avenant éventuel. Merci Madame Gassan. Questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Larrazabal. Merci Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de Tarbes propose des services, activités et mini-séjours à destination des Tarbais et résidents hors Tarbes. Il a été créé des accueils de loisirs sans hébergement pour les 12-17 ans, nommés Espace en Vie. Ils sont implantés sur les quartiers Sol-Azur, Nord et Bel-Air-Ormeau-Figarol. Il convient donc de fixer la tarification de ces prestations. La tarification de ces prestations de ces ALSH tient compte des attentes de la Caisse d'allocation familiale en matière de quotient familial et des caractéristiques socio-économiques des habitants des différents quartiers.
Les différentes prestations se caractérisent par un accès libre aux structures pendant les heures d'ouverture, par la mise en œuvre d'activités éducatives, par l'organisation de mini-séjours de 1 à 5 nuits maximum et par l'organisation de chantiers de jeunes. Au-delà du fonctionnement des ALSH jeunesse, la ville de Tarbes organise en période estivale 2 mini-séjours ouverts à un large public d'une durée de 5 jours et 4 nuits. La tarification de ces 2 actions est calquée sur celle de la Caisse des écoles, tarif LSH, journée avec repas, à laquelle s'ajoutent les activités complémentaires. Pour les résidents hors Tarbes, sans lien avec la commune ou les usagers non scolarisés à Tarbes, les tarifs ci-dessous sont majorés de 30% sans que le tarif dépasse toutefois le coût du service rendu. Sur l'avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 5 mai 2015, il est proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs proposés conformément à ceux détaillés dans le projet de délibération qui vous a été adressé à compter du 1er janvier 2015 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes utiles à cet effet. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Monsieur Larrazabal, c'était tellement bien que vous vous demandez de faire le suivant aussi. Merci. Et dans le cadre de sa branche famille, la Caisse d'allocation familiale souhaite poursuivre sa politique en faveur des adolescents. À cet effet, un appel à projet adolescents est lancé par la CAF des Hautes-Pyrénées en vue d'étudier le possible financement de projets élaborés par les jeunes de 11 à 17 ans. Un règlement définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de l'aide. Ces projets doivent répondre à 4 objectifs précis détaillés dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Ceux susceptibles d'être financés doivent s'inscrire dans les champs d'application spécifiques. Ils doivent s'adresser à tous les jeunes de 11 à 17 ans révolus, associer les jeunes dès l'élaboration du projet, intégrer un adulte référent qualifié chargé d'encadrer les jeunes, s'intégrer dans une dynamique partenariale et associer les familles. Ce projet est conclu pour l'année 2015. Sur l'avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 5 mai 2015, il est proposé au conseil municipal de répondre à l'aide à projets adolescents et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires pour solliciter les aides financières les plus importantes possibles. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions, même vote tout à l'heure. Proposition adoptée. Nous passons à la commission des travaux et je demande à Monsieur Texera de nous présenter le rapport 25. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la convention entre la ville de Tarbes et GRDF pour l'hébergement de concentrateurs sur les toits de bâtiments publics dans le cadre du projet compteurs communicants gaz de GRDF. Ces compteurs communicants gaz de GRDF ont un objectif double, améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réel et développer la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation. C'est dans le cadre que la Commission de régulation de l'énergie a proposé au ministre chargé de l'énergie et de la consommation de généraliser le déploiement des compteurs évolués de GRDF qui seront baptisés Gaspard. La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts de la commune. La ville de Tarbes soutient la démarche de GRDF en acceptant d'héberger des concentrateurs sur des toits de bâtiments publics. Sur avis favorable de la commission de travaux du 5 mai 2015, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pour l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelève en hauteur et à compléter le moment venu les annexes. Merci Monsieur le maire. Très bien, Monsieur Balthazar Texera. Excellent. Texera, pardon. Excellent. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Calvo. Merci Monsieur le maire. Je le résume pour pouvoir élever son rendement. C'est vous qui voyez, Monsieur le rapporteur. Oui. Non, mais c'est simple, Monsieur le maire. Pour élever son rendement du réseau d'eau potable, le service eau potable souhaite installer des appareils de recherche de fuite fixes, que l'on appelle prélocalisateurs, les installer sur le réseau d'adduction. L'implantation de ces prélocalisateurs est déterminée en tenant compte d'une portée de détection de 600 mètres au maximum. La conduite d'adduction qui va depuis le champ de Is vers le château d'eau sud de Tarbes est implantée bien sûr sous des voies publiques, mais aussi sous les parcelles privées. Parmi ces parcelles privées, il y a sur la commune de Bernac-de-Batte la parcelle qui appartient à M. Bérouz. M. Bérouz a été informé de ce besoin d'installation. Il a accepté la dite implantation
qu'il convient bien évidemment de formaliser par le biais d'une convention de servitude. Ainsi, après avis favorable de la Commission des travaux en date du 5 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal, premièrement, d'accepter les termes de la convention de servitude pour la mise en place et l'entretien d'un prélocalisateur de fuite sur une parcelle appartenant à M. Bérousse et, enfin, d'autoriser M. le maire à signer cette convention et tout acte utile. Merci, monsieur le rapporteur. J'aime beaucoup le ton, l'accent, tout ça, c'est vraiment super. Hein, merci beaucoup. Je pense qu'on va vous donner davantage de rapports parce que vraiment, vous vivez vos rapports. C'est très agréable. Avec passion. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Et en plus, c'est adopté à l'unanimité. Bravo, monsieur Calvo. Le point suivant, monsieur Forget. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit de la convention de régularisation de la traversée du domaine public autoroutier concédé. La ville de Tarbes possède 2 champs de captants, à Is et à la Loubert, pour son alimentation en eau potable. Les conduites d'adduction depuis ces 2 sites jusqu'au réseau de distribution traversent au sud de l'autoroute Tarbes A64 en 3 points. Ces regards situés de part et d'autre d'autoroute permettent d'accéder aux vannes de coupure d'eau. Il convient donc d'avoir l'autorisation d'ACF afin de pouvoir intervenir pour l'entretien préventif et curatif. Il est donc proposé de régulariser la traversée du domaine public autoroutier par le biais d'une convention qui précisera la position des conduites par rapport au domaine public autoroutier, les conditions d'entretien de modification ultérieure de l'ouvrage, les modalités d'intervention sur le domaine public autoroutier concédé, les dispositions administratives et financières. Après avis favorable de la Commission des travaux du 5 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'accepter les termes de la Convention de régularisation de la traversée du domaine public autoroutier concédé et ainsi d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention en tout acte utile. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Escobedo. Merci, monsieur le maire. Avenant numéro 2 au marché d'exploitation de 2 champs captants, production d'eau potable. Le marché d'exploitation des 2 champs et de production d'eau potable, marché numéro 10 ESA 003, a pour objet le pompage et le transfert d'eau depuis les champs captants de Is et de La Loubert jusqu'aux 2 châteaux d'eau. Ce marché a été attribué à la SOR par la commission d'appel d'offres du 6 juillet 2010 pour un montant estimé à 462 000 € hors taxe. Il a fait l'objet d'un avenant numéro 1 en plus-value pour un montant de 8 320 € hors taxe. L'avenant numéro 2 à ce marché a pour objet le réajustement du plan prévisionnel de renouvellement en application de l'article 31C du CCAP sans incidence financière, l'augmentation de la provision proposée par la SOR dans le cadre de la garantie hors programme de renouvellement, plus 4 263,59 € hors taxe. La prolongation de la durée du marché jusqu'au 4 février 2016 inclut et donc une augmentation du montant du marché de 49 920 € hors taxe, correspondant à un volume d'eau estimé à 1 705 000 m3 sur 5 mois. L'ensemble des modifications visées ci-dessus implique une plus-value de 45 183,59 € hors taxe. Après avenant, le montant du marché est porté à 462 000 € hors taxe à 515 783,59 € hors taxe, soit une augmentation de 11,64% du montant initial du marché. Après avis favorable de la Commission des travaux du 5 mai 2015 et de la Commission d'appel d'offres du 19 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 en plus-value et toutes les pièces afférentes au marché d'exploitation des 2 champs captants, production d'eau potable avec la SOR. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition. Oui. Ah, pardon. Ah, pas d'opposition. Abstention. Le front de gauche. Madame Femme, pas de problème. Merci. Le front de gauche, donc, s'abstient.
Proposition adoptée. Nous passons à la commission environnement. Monsieur Piron. Merci, Monsieur le maire. En 2015-2016, le programme éducation-développement durable lancé en 2010 par la ville de Tarbes continuera d'être proposé à l'ensemble des écoles et communes de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, au tarif voté au conseil municipal du 15 décembre 2014. Le partenariat mis en place avec l'Éducation nationale pour la mise en œuvre de ce programme se formalisera cette année encore par la signature d'une convention qui aura pour objet de fixer d'abord les objectifs du programme, les modalités de participation d'un enseignant relais au programme éducation-développement durable, les conditions d'organisation du séjour à l'Arquad et des ateliers pédagogiques sur le terrain. Pour ce programme, la direction académique des services d'éducation nationale des Hautes-Pyrénées s'est engagée à simplifier l'instruction des dossiers administratifs par la mise en place d'une convention. En effet, en raison du nombre de sorties pédagogiques, il est apparu primordial de permettre aux enseignants de se concentrer sur leur cœur de métier et ainsi de leur faciliter toutes les démarches administratives. Sur avis favorable de la Commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie du 6 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'adopter la convention avec la direction académique des services d'éducation nationale des Hautes-Pyrénées et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Abstention. Le Front de gauche s'abstient. Proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Texera. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la demande de subvention pour la 6e édition 2015-2016 de l'éducation au développement durable. Le service développement durable de la ville de Tarbes, en partenariat avec l'Éducation nationale, développe un programme d'éducation au développement durable dont le lancement a eu lieu à la rentrée scolaire de septembre 2010. Les enseignants et les élèves étudient pendant une année plusieurs caractéristiques du développement durable. De même, ils sont sensibilisés au changement de comportement pour pratiquer au quotidien le développement durable. Il s'agit de plus de 50 animations en classe et sur le terrain réalisées par des professionnels. Par ailleurs, chaque enseignant participant au programme reçoit un livret pédagogique et chaque élève reçoit les carnets de voyage au développement durable correspondant aux thématiques auxquelles sa classe est inscrite. Enfin, au mois de juin, tous les élèves réalisent une exposition à l'hôtel de ville de la mairie de Tarbes. De septembre 2010 à juillet 2015, c'est près de 4500 enfants qui auront bénéficié d'un programme pédagogique innovant. Pour 2015-2016, c'est déjà 64 classes qui se sont inscrites, soit près de 1544 élèves. Ce projet s'élève à 229 677,26 € TTC pour la ville de Tarbes et des crédits sont sollicités à hauteur de 69,78%. Le plan de financement prévisionnel pour la ville de Tarbes pourrait être celui présenté dans le projet de délibération qui vous a été adressé, incluant une participation de 69 404,76 € pour la ville. Sur avis favorable de la Commission environnement et développement durable, propreté et cadre de vie du 6 mai 2015, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la 6e édition du programme éducation au développement durable, d'adopter le plan de financement proposé, de solliciter les différents financeurs et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. Moi, je voudrais souligner une nouvelle fois ce remarquable programme éducation au développement durable qui est salué par l'ensemble des opérateurs privés et publics et qui a permis depuis bientôt 6 ans, qui aura permis en juillet à 4500 enfants de bénéficier d'une formation tout à fait exceptionnelle dans des sites remarquables et avec des accompagnements d'opérateurs privés et publics tout à fait exceptionnels. Donc merci à tous les opérateurs et merci à Jean-Claude Piron et à Madame Saucède pour ce qui se fait dans ce domaine. Y a-t-il des questions? Opposition? Abstention? Le Front de gauche s'abstient. Et malgré cette abstention, cette délibération est approuvée. Nous passons à la commission commerce. Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la halle Broban, mise à disposition des étals et la cession d'une convention d'occupation. Par délibération du 6 février 2012, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le maire à signer une convention d'occupation du domaine public avec chaque commerçant occupant une surface commerciale sous la halle Broban. La commerçante de l'étal numéro 12 a souhaité cesser son activité de vente de vins et de spiritueux et donc restituer à la ville l'étal qu'elle occupait. Conformément à l'article 7 de la convention d'occupation, la ville a été informée de cette cession d'activité d'un éventuel repreneur pour cet étal devenu vacant afin d'exercer une activité de vente de restauration orientale à déguster sur place ou à emporter. La ville est donc amenée à se prononcer sur cette proposition de nouveau preneur qui se substituera à l'ancien dans les formes et conditions de la Convention.
En conséquence, et sur avis favorable de la Commission commerce artisanat du 22 avril 2015, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la cession de la convention d'occupation de domaine public de l'étal numéro 12, d'autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention d'occupation du domaine public avec le nouveau preneur. Merci. Madame le rapporteur, y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Proposition adoptée. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos le présent conseil municipal et vous rappelle que le prochain conseil municipal se réunira le 23 juin. Merci, bonne fin de soirée à tous.